Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule Conscience et Sens. Florence avec vous pour un nouveau sujet de vidéo. Ça y est, c'est reparti pour les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous partager mon secret pour avoir réussi à transformer ma vie. Je ne sais pas si vous êtes bien dans la vie que vous avez aujourd'hui, dans la vie que vous menez. Mais moi personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire que j'étais vraiment pas bien dans la vie que je menais à ce moment-là. Et j'ai avancé dans une progression par étapes, comme beaucoup de gens, pas à pas. Et là aujourd'hui, je voulais préciser un petit peu ces choses-là pour peut-être vous inspirer, peut-être vous donner envie de ne pas baisser les bras, parce que c'est facile de baisser les bras quand on a fait le constat qu'effectivement la vie qu'on mène ne nous convient pas. Et bien parfois c'est un gros chantier et ça peut faire très peur et ça peut vraiment du coup donner l'envie de tout abandonner et puis finalement de subir une vie qui ne nous convient pas et d'être pas toujours très heureux. Donc aujourd'hui, ce que je veux partager rapidement avec vous, c'est vraiment des petites choses, des petits moments de réflexion, des petits sujets de réflexion pour vous permettre d'avancer justement sur votre propre réflexion par rapport à votre vie. Alors déjà, est-ce que ça vous arrive aussi de faire ce constat que vous n'êtes pas heureux dans votre vie, ce que vous faites ne vous convient pas, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel ou peut-être même les deux. Et ce constat, en fait, je me rends compte en accompagnant des gens qui sont vraiment dans une phase de vie peut-être de questionnement ou qui sont en tous les cas dans un début de prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer leur vie, que finalement c'est souvent le cas, qu'on n'est pas forcément très bien dans sa vie, que ça soit sur plusieurs domaines en même temps ou peut-être un seul domaine. Et le plus compliqué, c'est déjà d'accepter ça, d'accepter que oui, et alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie que tout est perdu. Au contraire, il y a peut-être des choses à faire. Et même si ça vous paraît très très compliqué, que ça vous paraît presque insurmontable de transformer des choses dans votre vie, sachez que c'est possible. Par contre, le conseil, mon secret, je dirais, le plus important, c'est d'apprendre à accepter que vous allez avancer pas à pas dans cette transformation, que vous pourrez peut-être pas transformer votre vie du jour au lendemain de façon à ce qu'elle réponde à vos besoins, notamment s'il y a plusieurs domaines de votre vie qui sont concernés. Donc ça, c'est déjà une première acceptation. Dans la deuxième partie de mon secret, c'est vraiment aussi d'accepter que vous allez peut-être vous tromper en faisant certains choix, en faisant certaines transformations. Et ça fait partie aussi du chemin de se tromper. Et ça, c'est quelque chose qui est important à accepter parce qu'en se trompant, de toute façon, on progresse. Ok, c'est pas forcément confortable parce que du coup, ça veut dire que peut-être il faut faire machine arrière ou peut-être il faut prendre une autre direction et que forcément, on prend plus de temps à atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à mon expérience, à mon vécu, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps qui va vous permettre de progresser, de continuer à aller vers une meilleure version de vous-même chaque jour un peu plus. Et c'est en osant justement des petites choses, d'avancer, en osant avancer pas à pas vers une vie qui vous convient mieux, en mettant des choses en place progressivement, que vous allez pouvoir déjà vous trouver complètement et aussi pouvoir du coup choisir des directions qui peut-être seront bonnes du premier coup et je vous le souhaite, mais peut-être elles ne seront pas bonnes, mais quoi qu'il arrive, ces directions, même si elles ne sont pas bonnes, vous auront appris beaucoup. Et c'est ça qui est important. Alors la première étape, moi, que j'ai vécue personnellement, c'était déjà de savoir vers où je voulais aller. Parce que je savais que la vie dans laquelle j'étais ne me convenait pas. Mais par contre, je savais pas trop ce qui pouvait me convenir. Et ça, je crois qu'on est nombreux comme ça. N'hésitez pas à partager d'ailleurs en commentaire si vous êtes aussi dans cette phase de vie où vous savez que ce que vous vivez ne vous convient pas et que pour autant vous savez pas vers quoi aller. Et ça arrive très souvent parce qu'on
pour plein de raisons, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de pression sociétale, pour plein de raisons, et voilà, on va pas toutes les énumérer ici, mais l'idée c'est de faire ce constat, peut-être que c'est votre cas. Mais c'est pas grave non plus. Ce qui est important en fait, c'est de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir avancer. Donc peut-être vers une meilleure connaissance de vous, pour pouvoir vous permettre de mieux savoir ce qui vous correspondrait dans votre vie, ce qui pourrait vous épanouir, ce qui pourrait vous apporter en fait plus de plaisir dans votre vie. Et puis une fois que ça sera fait, peut-être que vous aurez encore d'autres étapes à identifier, parce que voilà, c'est des petits pas. Des petits pas, c'est oser des choses, oser expérimenter, oser faire des choix qui seront bons ou qui seront pas bons. Mais en tous les cas, oser. Mais si vous décidez d'avancer, si vous décidez d'expérimenter des choses, de sortir un peu, d'élargir un peu votre zone de confort, forcément vous allez progresser vers, comme je vous disais, une meilleure version de vous-même, mais aussi vers votre objectif. Même s'il n'est pas clair aujourd'hui, il va s'éclaircir au fur et à mesure. Mais c'est en osant. Donc mon secret, il est là, c'est que si on n'ose pas essayer des choses, faire des choses, mettre des choses en place, enlever des choses de sa vie, eh bien forcément on va stagner. Et oser, c'est pas toujours confortable, et ça faut l'accepter d'entrée. Et oser, c'est parfois aussi faire des mauvais choix. Mais c'est pas grave, parce que c'est des choix qui vont vous permettre de toute façon de progresser. Donc voilà le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Mon expérience est une expérience comme une autre, hein, mais en tous les cas, elle me permet, avec ce recul maintenant, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai fait les premiers pas, j'en fais toujours, hein, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer dans sa vie, mais effectivement, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. C'est de faire la première expérience qu'on ose. Une fois que cette première expérience est osée, et d'autant plus si en plus elle est pas bonne, et que finalement elle vous montre que vous avez fait fausse route, elle est d'autant plus importante parce que vous allez forcément rebondir là-dessus, et le fait d'avoir cette expérience de se tromper et de rebondir et de prendre d'autres directions qui sont peut-être meilleures pour vous, eh bien ça permet ensuite d'oser plein d'autres choses, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos deux jambes, et que vous pourrez remettre des choses en place et réexpérimenter d'autres choses. Et c'est ça le plus important. Mais la première fois qu'on ose faire quelque chose, qu'on ose un changement dans sa vie, c'est pas forcément la plus facile. Mais sachez qu'après, c'est beaucoup plus facile. Merci pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous, mais aussi à partager en commentaire votre vécu, votre expérience, vos questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.